Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est votre humble serviteur, le motivateur des motivés Nganio, toujours au poste. Je vais commencer par remercier la source divine unique pour le temps qu'elle m'accorde afin de vous faire cette petite communication de ce matin. Et je vous remercie, vous, les Mpangi, qui prenez le temps d'écouter et surtout de diffuser ces communications aux autres. Je vous dis, Matondo, nous sommes toujours dans le cadre de Malongi Mambutanio. Alors, Malongi Mambutanio, c'est une occasion unique pour essayer d'apporter des clarifications sur la langue et ses réalités. Et la langue dont il est question ici, c'est le Kikongo, qui est donc la langue de ceux qui ont atteint le niveau le plus élevé de l'initiation. Donc, les Congo, la langue, la variante Ki des Congo. Et la variante Ki des Congo est d'autant plus intéressante que, en fait, elle nous donne toutes les directives dont nous avons besoin pour exceller dans ce bas monde. Ce monde où les vibrations sont très, très lourdes. Alors, aujourd'hui, je vais revenir sur un aspect qui est très important. Vous savez, les Mpangi, nous sommes ici et maintenant pour... c'est une occasion que Maman Toto nous avait donnée pour procéder à notre purification. Et en même temps, on fait donc la construction du corps énergétique. Cependant, on ne construit pas le corps énergétique dans le désordre, ni à travers le hasard. La construction du corps énergétique obéit à des règles précises et ces règles sont dans les mots que nous utilisons tous les jours. Dans les mots du Kikongo, on retrouve ces orientations-là. Je sais de quoi je parle et l'une des premières choses qu'on doit comprendre lorsqu'on accède à l'initiation, donc par exemple au niveau de l'école initiatique Kimuntu, parce que c'est le centre ou l'école qui est spécialisée dans l'initiation. Quand tu arrives, tu paies ton inscription et on t'envoie les documents, tu commences à suivre. Tu lis tes documents et il va y avoir un jour désigné qu'on va vous allez vous retrouver, comme nous on l'a fait à notre époque, où on va nous placer les sceaux. Donc, par exemple, à l'époque, on commençait par le premier sceau, le deuxième et le troisième sceau. Donc, le fait de te placer un sceau, en fait, on te met une connexion énergétique. Mais cependant, cette connexion, ce n'est que le début. Il faut que la connexion que tu as reçue, que tu puisses travailler là-dessus pour pouvoir l'amplifier, pour faire que cette connexion rentre dans la maturité et que de la maturité, que cette connexion puisse enfanter. Si tu ne fais pas un travail, tu seras toujours bébé par rapport à la connexion que tu as reçue. Tu reçois une sémence, il faut que la sémence, tu puisses travailler, la sémence puisse rentrer dans sa phase expérimentale pratique afin que la sémence puisse donner par exemple, si c'est par exemple un arbre, ça va donner un arbre. Si c'est une personne, ça va donner d'abord un bébé. Après le bébé, il faut l'entretenir, il faut s'en occuper jusqu'à ce qu'il va devenir mature. Donc, il faut travailler, lorsque tu reçois une connexion, tu travailles sur la connexion parce qu'il faut que tu installes cette connexion-là, il faut que tu mérites cette connexion-là. Et une fois que tu fais le travail, alors, une fois que la connexion arrive à maturité, la connexion va en fait enfanter. Et l'enfantement se fait toujours à l'extérieur de soi. L'enfantement ne se fait jamais à l'intérieur. Et donc, ce que tu vas enfanter, c'est ton image en fait. Le bébé que tu enfantes, c'est ton image. Mais une fois que tu enfantes le bébé, une fois que le bébé sort, il y a un autre mouvement qu'il faut faire qui est celui de la réception. C'est-à-dire que tu reçois la sémence, tu travailles sur la sémence, tu vas enfanter.
Une fois que tu as le bébé, donc le fœtus atteint la maturité, le bébé va sortir. Mais ce qui est sorti là, c'est ton image, ton tala. Et donc, ce qui est sorti, il faut après incorporer ça en soi. Si tu ne passes pas par ces mécanismes, impossibilité mathématique de vivre la construction énergétique de ton corps. Et dans ce que je viens d'expliquer, il y a plusieurs notions dont il faut tenir compte. Déjà, avant de procéder au Bhuta, puis c'est de ça qu'il est question, il faut maîtriser deux techniques. Le Kunga et le Nkunga, c'est des techniques à maîtriser. Si tu ne maîtrises pas ces deux techniques, impossibilité mathématique de pouvoir accoucher. C'est impossible. Et une fois que tu fais le Kunga et le Nkunga, l'enfant va sortir, mais cet enfant-là, c'est ton image. Donc, il faut s'en occuper. Il faut le recevoir en tout temps, mais il faut continuer à s'en occuper, mais de l'extérieur. Avant, on s'en occupait à l'intérieur, mais là, c'est de l'extérieur. Et lorsque tu fais cela, il y a une notion très importante qui est juste restée une théorie. C'est la notion de l'anagramme. Lorsque je vous parle de l'image de Kitalatala, je vous parle de l'anagramme en fait. Donc, il faut que tu puisses, c'est-à-dire que tu fais un travail de sortie, mais ce que tu as mis à l'extérieur, c'est ça qui doit revenir à l'intérieur. Il faut qu'il y ait le don, tu donnes et tu reçois. Donc, il faut qu'il y ait un don et le don va permettre de faire la réception. C'est pour cela, dans certains de mes kaboulas, j'ai l'habitude de dire que on ne demande pas dans la tradition ancestrale. On donne ce que l'on veut recevoir. Tu veux recevoir quelque chose, il faut d'abord donner. Tu ne donnes pas, tu ne peux pas recevoir. Comment tu vas faire la réception alors que tu n'as pas donné? Tu ne peux pas recevoir un enfant si tu ne l'as pas accouché d'abord. Tu ne peux pas dire que j'ai un enfant alors que tu ne l'as pas accouché, à moins que ce soit l'enfant de la famille. Mais si c'est ton enfant, tu accouches d'abord. Donc, c'est un don que tu fais à la nature. Et après ce que tu as accouché, tu vas le recevoir en toi. Et c'est en respectant ces processus-là que tu vas rentrer dans la puissance dynamique. Les Mpangui, quand je vous dis que la construction ne se fait pas par hasard, il y a des notions à maîtriser. Par exemple, la notion de l'anagramme, c'est une notion très importante. Nous, c'est resté toujours dans le cadre des théories, quoi. Voilà, c'est toujours des théories. Mais lorsqu'on fait cela, on oublie que dans la communauté, il y a des êtres de terre. Le travail d'un être de terre, c'est de permettre à ce que ce qui a été donné comme théorie puisse rentrer dans sa concrétisation. Donc, nous, les êtres de terre, nous sommes là pour permettre l'enracinement de ce qui est descendu, de ce qu'on fait descendre comme concept. Sans être de terre, il n'y a pas d'enracinement. C'est pour ça que vous me voyez, je suis là. Je ne me fatigue pas. C'est un plaisir, c'est un bonheur pour moi. Je viens, en plus de ce que je fais de façon, je dirais, de façon personnelle, de façon retirée, de façon non publique. Mais je me dis, il faut expliquer les choses, il faut expliquer les phénomènes. Mais ce que je vous explique là, c'est 10%. C'est 10% que je vous donne. Donc, vous n'allez pas cerner la totalité de ce que je suis en train de vouloir vous dire. Mais cette notion-là est d'une importance capitale. C'est parce qu'on ne respecte pas ce processus-là que beaucoup, dans le milieu qui monte, bon, il a pris les web conférences sur Mbongo. Bon, est-ce qu'il a bossé là-dessus? Bon, une chose est sûre, il a écouté Mbongo, il a reçu des instructions. Le résultat est nul. Et oui, les Mpangui. Résultat zéro. Donc, on reste toujours dans le cadre des théories. C'est la théorie seulement. C'est juste de la théorie. La pratique, zéro. On arrive au Kimvoama. Même avant le Kimvoama, il y a eu construction des temples. Moi, je vous dis des choses, je n'ai rien inventé. Non, il fallait construire le temple des ancêtres. Il y en a beaucoup qui ont construit. Vous-même, vous connaissez les résultats.
Non, il faut faire Kimvoama. Vous avez fait Kimvoama, quel est le résultat? Nous sommes tous, nous sommes tous au même niveau. Alors, lorsque les choses ne donnent pas les résultats, il faut se poser les bonnes questions. Ce n'est pas la faute. Le problème ne se trouve pas au niveau de l'information. L'information a été donnée dans les webconférences. L'information est valable. Mais le problème, c'est la suite qui manque. Il faut des êtres de terre pour prendre ce qui a été donné comme information, de faire que cela soit, c'est-à-dire de permettre que cela puisse s'enraciner. Alors, si nous avions, si dans le réseau, on a un peu de, c'est-à-dire que si on prend un peu de temps de réfléchir, alors les êtres de terre ne devraient pas être négligés. Les êtres de terre devraient bénéficier d'une attention particulière parce que si on vous donne les webconférences, on vous donne les cours et qu'à côté, il n'y a pas les êtres de terre pour permettre à ce que ces informations-là soient concrétisées, ça sert à quoi d'avoir une information qui ne donne aucun résultat pratique? Ça sert à rien du tout. Donc, de la même façon que on va avoir de la considération pour la personne qui va faire descendre des informations. Ici, dans le cas d'espèce, c'est tout moi, parce qu'il n'y a que lui qui le fait. Les autres Mpangi ne veulent pas prendre leur place. Vous n'allez pas me dire que Ntouma est le seul capable de faire descendre des informations. Il y a beaucoup de Mpangi qui vont dans les universités pour aller étudier dans les autres dimensions. Qu'est-ce que vous faites de ces études-là? Rien du tout. Zéro. Communication, zéro. Rien du tout. Et puis, on se plaint. On se plaint que ça ne marche pas. Oui, moi, je le vois, ça ne marche pas. Moi, je vous dis la vérité. Ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ce n'est pas la faute de Ntouma. Ntouma a fait son travail. Mais il faut savoir qu'une fois que Ntouma a fini de faire le travail, où sont les êtres de terre? D'ailleurs, ils se cachent. Je ne suis pas le seul être de terre. Il y en a plein à l'école. Il y en a plein au niveau du réseau. Au niveau des Nga, il y a des êtres de terre. Qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que il y a pas d'engagement de leur part. Et ça fait que l'œuvre ne peut pas s'incarner, l'œuvre ne peut pas s'enraciner. Donc, si on prenait le temps de bien réfléchir, ceux qui ont la responsabilité de faire incarner l'œuvre devraient bénéficier d'une attention particulière. Parce que sans eux, même ceux qui sont dans la communication, leur communication va... Tant que tu n'as pas les deux pieds sur terre, ta communication va t'apporter quoi? Ça va t'apporter quoi? Donc, les Mpangi, nous avons fait un certain nombre de choses, mais le résultat est nul. Bon, je ne peux pas dire nul, mais c'est pas, même pas 10%. Sur 300 gars formés, il n'y a même pas 30 en activité. Non, mais on doit se poser les vraies questions. Qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas en activité? Moi, je connais la réponse. Parce que les gens ne comprennent pas en fait ce que nous faisons. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est juste le virtuel. En fait, les gens sont dans ce que Nganoé appelle par la spiritualité. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'observation et ils sont également dans le ressenti. Et c'est juste les deux choses-là qui les intéressent. Et 90% des Mpangi à l'école, c'est juste ces deux aspects-là. Une fois qu'il fait une méditation, par exemple, il ressent les énergies. Pour lui, il est en train de faire la spiritualité. Mais la spiritualité ne s'arrête pas à ce niveau seulement. Oui, c'est important, mais il faut aller au-delà de l'impact. Tu fais la spiritualité dans quelle langue? Bon, si tu fais ça en français, c'est mort. Si tu vocalises en français, c'est mort. Tu ne peux pas faire des mantras en français. Oui, tu as le droit, mais tu as aussi le droit de recevoir le résultat que ça va donner. Et après, il ne faut pas se plaindre. Nous sommes dans la tradition Congo. Lorsqu'on parle du Kikongo, il y a plusieurs variantes du Kikongo. Mais choisis une variante. Même ce qu'on appelle aujourd'hui ce qu'on appelle par le créole, qui va devenir le chikam. Je ne sais pas sur quelle base ils ont même retenu ce nom-là. Ils oublient que lorsque vous prenez vous prenez le nom d'une langue. Le nom d'une langue, on prend le nom du peuple qui parle cette langue, on ajoute le vocal de qui devant. Donc, lorsque les gens disent Kikam, ça veut dire que vous êtes des Kam. Vous qui vous appelez les Kam, ceux qui parlent de Kikam, là. Donc vous êtes des Kam
Bon, calme, ça veut dire quoi? C'est d'abord un mot qui n'est pas équilibré et c'est un mot qui n'est pas conscient aussi. Faisons très attention avec cette notion de l'équilibre et de la conscience. C'est-à-dire que les énergies, lorsque vous travaillez sur ces mots-là, les énergies ne sont pas en vous. Les énergies sont à l'extérieur de vous. Donc, ça ne vous impacte pas directement. Faisons très attention. Il y a des cas à respecter. Lorsque les ancêtres voulaient nommer, mais ils ne nommaient pas par hasard, ils prenaient le temps. Donc, parce que les gens se réclament Kamit, bon, donc ils parlent le Kikam. Non. Si vous voulez dire que vous parlez le Kikamit ou bien le Kikemet, vous voyez, on fait des erreurs, on crée des égrégores qui n'ont ni tête ni queue. Et après, ça nous impacte et on est surpris de voir que la communauté n'avance toujours pas. Bon, c'était une parenthèse, je la ferme. Et je reviens à mon sujet. Donc, lorsque tu veux construire une réalité, mais cette réalité-là est incarnée par un mot, tu dois connaître c'est quoi le mot là. Bon, les mots généralement qu'on utilise, il y a le côté superficiel et le côté profond. Il y a ce que l'on dit des mots et ce que les mots disent. Il faut maîtriser les deux paramètres là. Mais une fois que tu maîtrises ça, le travail, en fait, là tu viens de commencer. Il faut regarder, faire la construction. Mais tu vas faire la construction avec quelle technique? Aujourd'hui là, en dehors de la technique que j'appelle le NHR, que certains pangés ont eu accès. Quelle est la technique qui peut te permettre c'est-à-dire que tu peux utiliser pour construire les mots? Et ça fait plus d'une année que je vous dis que les mots doivent être construits. C'est comme si je parlais à des sourds, quoi. Les mots doivent être construits. Tu ne construis pas le mot est stérile. Bon, parfois même, tu peux même vocaliser, tu ressens un peu d'énergie, mais l'énergie que tu as ressentie là, est-ce que cette énergie-là est équilibrée ou pas? Parce que ton mot n'est pas équilibré. Quand tu dis Zola, le mot Zola n'est pas équilibré. Quand tu dis Kintuni n'est pas équilibré. Quand tu dis Congo, Congo n'est pas équilibré. 99% des mots en Congo ne sont pas équilibrés. Et tu te permets de vocaliser. Mais ce que tu vois, en fait, ce qui va arriver, c'est que l'énergie qui sera générée de cette vocalisation sera d'abord du vide parce que il n'y a pas d'ancrage en toi. Tu es ancré sur quoi avant de faire la vocalisation? Et en plus de ça, c'est du vide. En fait, quand j'ai dit du vide, c'est une énergie qui n'a pas de forme. Il n'y a pas de forme. Et l'absence de forme, d'une part, c'est l'absence de forme. Et de l'autre côté, les énergies sont déséquilibrées. Donc, d'où les dégâts qu'on observe. Alors, l'intelligence voudrait que lorsque tu veux travailler sur Mbongo, mais tu dois comprendre l'environnement. D'abord, chercher à comprendre l'environnement de Mbongo. Une fois que tu maîtrises l'environnement de Mbongo avec ses réalités, ses 5 vibrations, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vous dis que Mbongo a 5 vibrations principales, sans compter les sous-vibrations. Mbongo a aussi un anagramme. Tant que tu n'as pas fait le travail sur les deux là, bon, moi je peux même vous donner les explications, mais est-ce que tu as la technique? Parce que si tu n'as pas la technique, je peux t'expliquer qu'est-ce que tu vas faire de ça. Rien du tout. Rien du tout. Tu peux t'essayer, mais à tes risques et périls. Parce que ça demande que si tu veux t'en sortir, la personne qui dispose de cette connexion, c'est Nga Nio. Tu viens voir Nga Nio, on fait l'échange énergétique, je te donne accès et tu travailles. Si tu veux travailler, si tu veux bypasser Nga Nio, tu vas tu vas mériter ce qui va t'arriver. Et oui, on ne triche pas dans la tradition ancestrale, on ne triche pas. Il ne faut pas essayer de tricher. Tu vas te créer des problèmes toi-même. Parce que la nature va te demander la compensation. Vous voyez, là, il est 4h51. Je suis debout depuis 1h du matin. Il était minuit 59 quand je me suis réveillé. Et je suis en train de travailler pendant que toi, tu ronfles. Et quand même, tu vas te dire, bon, je vais accéder à la technique de Nga Nio, mais tu vas te faire bastonner, en fait. C'est très dangereux de faire les choses comme ça. Tu n'as pas payé et vite d'accéder à des choses parce que la nature va te demander la compensation. C'est pour ça que moi, je suis serein. Donc, c'est Nga Nio qui donne la possibilité d'accéder à cette technique-là. Si tu veux tricher, vas-y, bonne chance.
D'ailleurs, tu ne pourras même pas m'appeler parce que toi et moi, on n'a rien, on ne sait même pas parler sur quoi que ce soit. Toi, tu te permets de faire les choses parce que peut-être ta femme ou bien ton mari avait accédé. Toi, tu veux aussi accéder. Mais bonne chance pour toi. Donc, il faut disposer de cette technique-là. Donc, pour l'instant, en ce qui concerne le centre Nungu, c'est le centre Nungu qui a cette technique-là. Donc, pour ceux qui veulent comprendre, qu'ils comprennent. Ceux qui ne veulent pas comprendre, mais tant mieux. La vie est toujours belle. Mais après, il ne faut pas pleurer. Donc, il y a des techniques. Quand je vous dis Nganio est dans l'ancrage, mais parce qu'il y a aussi des techniques liées à l'ancrage. Tu ne peux pas accéder au boostage énergétique si tu n'es pas ancré avec le cristal de la Terre. C'est impossible, l'épargne. Bon, l'énergie du cristal de la Terre, c'est l'énergie des Bangimbi. Bon, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire Ngimbi? Qu'est-ce que le mot-là veut dire? Et comment on arrive à mettre ce mot-là en pratique? Bon, je vais t'aider. Le Ngi se met en place lorsque tu fais un travail sur le Ga. Et le Mbi se met en place lorsque tu fais un travail sur le bas. Celui qui travaille sur le bas devient le Mbi et celui qui travaille sur le Ga devient le bas. Bon, maintenant, une fois que tu as fait ça, quelle est la suite? Chacun a sa place, l'impagné. Chacun a sa place. Si la nature a voulu que tu sois dans la communication, reste dans la communication. Laisse ceux qui sont dans l'ancrage faire le boulot. Si la nature a voulu que tu sois, c'est-à-dire que tu fasses descendre des enseignements comme tout moi, fais ton travail. Mais sache qu'à côté de toi, il y a des êtres qui sont là pour donc faire la communication. Il y en a d'autres qui sont là pour l'ancrage. Et oui, l'impact. Donc, nous devons avoir cette modestie de reconnaître que nous avons besoin des uns et des autres. Moi, j'ai besoin des autres. Mon avantage, c'est quoi? C'est que ma posture me permet aussi d'être dans la communication. Parce qu'un taureau, c'est l'autre là, comment on appelle? C'est le tadissa. Or, le tadissa, sa couleur est bleue. Et donc, je suis connecté au chakra de la gorge. C'est pour ça que je parle, Impang. Je ne parle pas parce que je veux parler, non. Tout a été mis en place pour que je puisse parler. C'est pourquoi je parle, c'est pourquoi je communique. Parce que tu ne peux pas faire de l'ancrage sans communication. C'est impossible. L'ancrage dont je vous parle ici, ça se fait à travers la communication. Donc, j'ai cette facilité-là d'expliquer plus facilement ce que tout le monde nous donne comme information dans le réseau qui monte. J'ai cette facilité-là de comprendre très facilement certaines choses et de pouvoir les expliquer aux autres. Et pour me gratifier, on m'a encore donné la charge que je chéris du Kikongo. Ça me fait mon bonheur. Vous voyez l'impact? Donc, chacun a sa place. N'essayons pas de nous mélanger les pinceaux. Non, chaque pinceau a sa place. La construction du nid du Congo est un impératif. Tu vas te construire comment? Bon, moi, j'ai déjà des outils. J'ai des outils sur le nid du Congo que beaucoup de gens n'ont pas. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard que j'en parle. Mais aujourd'hui, je viens de comprendre la place de l'anagramme dans la construction du soi. L'anagramme en Kikongo, c'est le Kitala-tala, le miroir, l'image. Tu ne peux pas construire un mot sans son image. Construire un mot sans son image, c'est faire un travail incomplet. Et qu'est-ce que le travail incomplet va te donner comme résultat? Rien du tout. C'est ça qui nous arrive. Les gens ont accédé à des connaissances, mais ils ont oublié d'accéder à la partie pratique. Alors, c'est ce que je veux. La partie pratique, c'est sur ça que les podcasts seront basés. Donc, quelqu'un qui arrive, qui va prendre les podcasts, s'il n'a jamais pris les cours du Kikongo, s'il n'a jamais fait l'activation cérébrale, s'il n'a jamais accédé à ce que j'appelle donc le boostage énergétique, en fait, il va perdre son temps et son argent. Ça ne lui sera d'aucun secours, d'aucune utilité. Je vous le dis. Pourquoi je le dis? Et parce que je ne veux pas que vous puissiez travailler dans le vide. Seuls les Mpangui qui ont fait l'activation cérébrale,
qui ont accédé au Kikongo et qui bossent sur leur Kikongo, qui vont voir l'importance des podcasts. Parce que je ne veux pas vous donner les mots pour le plaisir de vous donner les mots. Non. Ce que je vous donne là, je vais vous donner là, ça sera des formules applicables. Mais si tu n'as pas les fondamentaux, si le cerveau n'a pas été activé, tu vas perdre ton temps. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont même fait la méthode Mbu, mais qui ne s'en sortent pas parce qu'ils négligent la technique de la méthode Mbu. Ils négligent la technique. Mais si tu négliges la technique, qu'est-ce que tu vas faire? Rien du tout. Rien du tout. C'est pourquoi on voit que dans le milieu, dans le réseau qui monte, il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup d'ego dans notre réseau. Parce que le lema n'a jamais pris en fait sa place. On n'a jamais compris le processus qui va permettre au lema de prendre sa place. On ne l'a jamais compris parce qu'on n'écoute pas ceux qui sont dans l'ancrage, ceux qui permettent à ce que la théorie puisse avoir un corps, ceux qui donnent corps à la théorie, ceux qui permettent à la graine de pouvoir germer, de pouvoir avoir des racines, de pouvoir s'ancrer dans le sol. On ne les écoute pas. Et si vous n'écoutez pas ceux qui sont dans l'ancrage, l'œuvre que vous allez mettre en place n'aura aucun impact. Ça sera juste de la théorie, ça sera juste des cours pour rien, sans impact dans nos vies. Alors l'Impangi, c'est là où il est important d'aller de se reconsidérer un peu. Et oui, l'Impangi, c'est très important. Tu es né être de terre, reste dans ta mission. Mais tous les êtres de terre ne font pas aussi le même travail. Moi, je suis taureau, je suis pakassa. Je n'ai pas le même travail que celui qui est, par exemple, comment dire ça? Le mot m'échappe même. Bon, enfin, il y a deux autres taureaux, il y a deux autres êtres de terre. Parce qu'il y a 4 éléments et chaque élément a trois dimensions. Donc, moi, en ce qui me concerne, voilà, il y a la Vierge et puis il y a le Capricorne. Le travail de la Vierge n'est pas celui du Capricorne. Le travail du Capricorne n'est pas celui du Taureau. Chacun a son travail. Et pourtant, nous sommes tous dans l'ancrage. Mais ils sont où les Vierges? Ils sont où les Capricornes? Ils sont où? Il y a juste le Taureau qui parle depuis là. Vous êtes où? Pourquoi vous ne voulez pas prendre vos places? Qu'est-ce que vous allez gagner en refusant de prendre vos places? Si vous ne vous intéressez pas, si vous ne montrez pas l'intérêt dans votre mission de vie, votre mission de vie sera plate, comme on dit ici, sans impact. Et oui, l'Impangi, il faut montrer l'intérêt dans ce pourquoi on s'est incarné. Il faut faire le boulot, l'Impangi. Hein? Notre plus grand ennemi, c'est le temps. Parce que nous sommes dans une réalité dans laquelle il y a ce qu'on appelle l'être et l'existence. Mais l'existence a toujours un début, une fin. C'est ça le plus grand danger qui nous guette, c'est l'existence. L'être, on est là, on est éternel, oui. Mais l'existence, on t'a donné une certaine fenêtre pour pouvoir t'exprimer. Et si tu rates ça, ben attends la prochaine incarnation. Mais dans quelles conditions tu vas te réincarner? Pourquoi ne pas profiter de l'incarnation présente pour faire le boulot? Ce n'est pas aussi difficile que ça, l'Impangi. C'est même très plaisant lorsque tu comprends comment ça se fait. Donc, voilà la communication que j'avais à vous faire aujourd'hui. Beaucoup de zola à vous l'Impangi. Ceux qui ont des questions sur ça, soit vous allez patienter. Pour ceux qui vont s'abonner au podcast, donc les podcasts vont commencer bientôt. En tout cas, qu'il ait Impangi ou pas, Nganio va commencer. Ouais. Ceux qui voudront rattraper, vous allez rattraper après. Donc, si vous voulez avoir des informations, oui, je sais qu'il y a des Impangi qui m'avaient donné, qui m'avaient dit qu'ils voulaient bien participer, mais vous devez faire votre paiement avant. Vous aurez droit à un mois, mais faites votre paiement. Faites d'abord votre abonnement. C'est 120 € toute l'année et vous avez au moins un mot par jour, minimum un mot. Bon, il peut arriver que je sois un peu bloqué, mais au moins, je veux me rattraper. Vous avez au moins minimum un mot par jour. Et les mots ne seront pas traités comme je les traite dans Kimoko. Ça sera différent.
Parce que dans Kimoko ou dans le Kulungu Kakikongo, je donne 10%. Ça, ce que je vous donne là, c'est rien du tout. Comparé à ce que les gens vont recevoir lors des podcasts. Donc, les Pangui, voilà la communication que j'avais à vous faire. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. En tout cas, d'un moment à l'autre, ça va commencer. Ceux qui veulent bien rejoindre le Ngagno dans ce travail-là, vous êtes les bienvenus. Ben, ceux qui ne veulent pas, il n'y a pas de souci. Hein. Nous sommes dans une tradition fondée sur la liberté et le respect des autres. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un. Mais moi, mon travail ne peut pas dépendre de quelqu'un. Qu'il y ait des gens, qu'il n'y ait pas de gens, moi, je fais mon boulot et puis c'est tout, quoi. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, ne commettons plus cette erreur-là de faire les choses par hasard. La tradition ne se fonde pas sur les hasards. La tradition, c'est de la science. Et la science se fonde sur la logique, sur la précision, en fait, la science, c'est, il faut prendre le temps de mesurer, de calculer. On ne fait pas les choses parce qu'il faut les faire, mais on fait les choses en connaissance de cause. Voilà donc mon message d'aujourd'hui. Beaucoup de désolé à vous les Mpangui, Matondo. On est ensemble et on se dit à la prochaine. Matondo.